Hey, t'es joueuse, joueur? Oui, la vie est un jeu. Et comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Je vais te raconter une anecdote. Mais avant, faisons un beau retour en arrière. Petite, je ne me doutais pas que mon amour pour la marelle à l'école m'amènerait à devenir championne nationale de saut en longueur en Colombie. Pour moi, sauter était synonyme de liberté. Quelques années plus tard, j'ignorais aussi que j'allais devenir officiellement la première femme de la Colombie à faire du saut à la perche. Cette fois-ci, c'était mon âme féministe qui se réjouissait. J'étais révoltée devant l'injustice et l'inéquité. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi une leçon précieuse sur la présence et la résilience, apprise lors du moment le plus difficile de ma carrière sportive. Je l'ai vécu vraiment comme un énorme cauchemar. Je me suis retrouvée à Arequipa, au Pérou, pour représenter mon pays dans les Jeux bolivariens. En me jugeant comme pas assez bonne ou trop bonne, j'allais tout rater. Premier essai, faute. Deuxième essai, faute. Mon monde se troublait. Troisième essai, faute. Stop. J'étais en dehors de la compétition de manière prématurée. La victoire de la compétitrice s'est jouée sur la mesure que j'utilisais pour m'échauffer. J'étais verte. Je voulais que la terre m'avale. Je voulais que la terre m'avale. Le regard de l'autre a pesé lourd ce jour-là. Mentalement, je me suis, sans doute, mis la barre trop haute. Oh là là. Le regard de l'autre a pesé lourd ce jour-là. Mentalement, je me suis mise la barre trop haute, beaucoup trop haute. C'était ma plus grande défaite en tant qu'athlète. Et pourtant, ça aurait pu être mon plus grand trophée et succès. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. La présence, l'importance de la confiance en soi, la préparation mentale et aussi l'importance de laisser mon ego de côté pour m'autoriser aussi à vivre le succès, sans chercher à plaire à tous ceux qui m'entouraient à ces moments-là. Donc oui, l'importance d'y participer, c'est vrai, mais pas que. La vie est plus belle quand on la croque plein dents, quand on croit en soi et quand on dépasse ces obstacles mentaux. Et pour cela, aujourd'hui, je cultive 3 valeurs olympiques et paralympiques que je souhaite partager avec toi. Détermination, harmonie et joie. Je t'invite à les appliquer dans ta vie, dans les jeux de ta vie. Et pour t'aider, je te propose un entraînement avec cette vidéo, un entraînement des Gym Yogi accessible à tous. En bonus, tu découvriras la respiration de la joie. Le lien, tu le découvriras ici, juste dans le descriptif. Je te propose aussi de pratiquer une des plus belles postures de yoga pour cultiver la détermination. C'est le guerrier 2. À vrai dire, je l'appelle la guerrière 2. Tu le trouveras en commentaire. Bon, maintenant c'est à nous. Enfile des vêtements confortables. Prêt? On y va! Bonjour à tous, bienvenue pour une séance modérée avec l'intention d'apprendre de nos erreurs. Donc, ce qui fonctionne bien dans notre vie, c'est important de les voir pour remarquer quels sont les schémas qui nous ont conduits à ce succès, parce que très souvent, on peut le répéter. Et ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie, c'est intéressant de le voir aussi, de l'observer, de laisser l'ego de côté et d'observer vraiment pour apprendre de nos erreurs, pour chercher d'autres façons de faire, tout simplement. Avec la pratique sur les tapis, on va pratiquer avec ces principes-là, d'observer nos erreurs sans jugement, mais de voir comment au fur et à mesure on peut corriger certaines choses, comment on peut trouver plus de fluidité sur certains mouvements par exemple. Je propose toujours des mouvements pour le corps et des cycles respiratoires. Si ça ne vous convient pas, ajustez vraiment. Cette séance est pour vous. Pour commencer, on est donc en posture de la montagne, paume de main vers le ciel. Prenez un instant pour respirer. Vous pouvez tout à fait expirer par la bouche et tout simplement vous sentir là, à vous offrir cet instant pour vous. Très bien. Expirez en sentant que vous pouvez vider ce qu'il y a dans votre corps, peut-être des incohérences, la fatigue. À la prochaine inspiration, on va lever les bras sur un tempo.
Même inspire 2 tempos et même inspire 3 tempos. Poussez les ciels. Si possible, restez ici, poumon plein, mais étirez-vous. Vous pouvez aussi explorer sur le bout des orteils, grandir, raidir, pourquoi pas le corps. Quand l'expire s'annonce, laissez tomber ce 1, puis 2, et puis 3. On va continuer sur ce principe. On inspire sur 1, grandissez à l'horizontale, puis 2, continuez à grandir, et 3, étirez-vous, grandissez, grandissez, grandissez. À l'expire sur 1, 2, les bras lourds, et 3. Une dernière fois. Expirez d'abord. On inspire sur 1, grandissez, c'est important, menton rentré. Sur 2 et 3, grandissez, 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 poussez les ciels, propulsez-vous avec vos orteils, c'est pas grave si on tombe. Et à l'expire sur 1, sentez la lourdeur des bras, relâchez les épaules. 2 et 3. Respirez, secouez les épaules. On va les secouer de telle sorte qu'il y a d'abord une épaule en fait qui vient près de l'oreille et ensuite l'autre. Comme si, voilà, on pouvait vraiment créer des cercles de manière alternée. Voilà, d'abord dans un sens, changer de sens. Voilà. Ensuite, secouez bras et jambes. Si vous êtes sensible de poignets ou si vous avez une sensibilité particulière quelque part dans le corps, prenez le temps de vous échauffer d'abord ou de masser. J'adore le massage, vraiment ça prévient au corps qu'on va bouger. Très bien. Donc, on va reprendre ce principe de venir agrandir le souffle, mais on va privilégier à l'expiration un par la bouche, qui va nous libérer. Donc, l'intention de la séance, apprendre de ses erreurs. Personne n'aime commettre des erreurs. Et donc, c'est une libération, tout simplement pour nous accepter comme nous sommes. On expire d'abord. À l'inspire, sur 1, puis 2 et 3. Vous êtes sur le bout des orteils, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. À l'expire, vous allez tout simplement vous laisser tomber et faites un On recommence. On inspire sur 1, puis 2 et 3. Expirez. Inspirez sur 1, 2 et 3. Poussez bien, expirez. Une dernière fois. Pensez vraiment à ces qui va être libérateur. Et revenez. Étirez-vous, étirez-vous. Vous êtes à l'inspiration, poumon plein. Crochetez les pouces si possible. Allez, poumon plein. Encore si possible, un peu à droite et à gauche. Et tranquillement à l'expire, relâchez. Bougez à nouveau vos épaules. Massez encore une fois une partie du corps. Très bien. On va voir les 2 pieds joints. Et on va voir les mains namasté. Donc ici, on va serrer les fessiers et on va rentrer les ventres. Les mains namasté. Notre souffle est calme. On expire ici, on presse bien paume de main contre paume de main. À l'inspiration, on cherche à grandir. Les paumes de main jointes vont vers le ciel, le ventre rentré. On voit si c'est OK pour notre dos de venir en fait faire un arc, donc une extension. Vous ne forcez rien. À l'expiration, vous plongez vers l'avant, les genoux se fléchissent, les mains arrivent au sol. Inspire, les mains vont au niveau du tibia, le menton est rentré. À l'expire, les mains viennent en namasté. Et à l'inspire, à nouveau, on répare. Pour faire une extension, gardez les ventres rentrés, ne forcez rien. Et à l'expire, à nouveau, main namasté, et vous plongez vers la terre. Inspire, dos droit, main au niveau du tibia. Expire, les mains namasté, genoux un peu fléchis. Et on recommence. On inspire, on grandit, on pressent le cœur au ciel et peut-être donc on va un peu vers l'arrière. Et à l'expire, on plonge vers la terre. Inspire, main tibia. Expire, main namasté, genoux fléchis. Et inspire, on fait une extension du rachis, les regards vers le ciel, une dernière. Expirez. Inspirez d'horizontale. Expirez, main namasté. Et inspirez, tirez-vous vers le ciel, poitrine, grandissez. Et l'expire, les mains namasté. Respirez là. Observez déjà une conscience. On ramène en fait à son corps la conscience du souffle. On essaye de synchroniser. Très bien. D'ici, on va venir ramener la jambe gauche en arrière, suffisamment à l'arrière pour venir créer
un guerrier. Donc, pour l'équilibre, vous pouvez écarter un peu, pas de souci. Et c'est ok si ce talon reste décollé. Avec le pubis vers le nombril, le dos qui s'érige vers les ciels, vous allez voir si peut-être vous reculez un tout petit peu le pied, de telle sorte que la cuisse cherche à être parallèle avec le sol. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ok, ici, avec le plancher pelvien qui va vers le haut, notre buste vers le ciel, on va à l'inspiration, faites un demi-tour avec les bras vers le ciel, et à l'expire, ils vont vers l'arrière. On recommence, mais vers l'arrière. Là, inspire, ils vont vers le ciel, et à l'expire, ils tombent vers l'avant. Encore sur ce processus, soit l'inspire vers le ciel, à l'expire vers l'arrière, inspire vers le ciel, et à l'expire vers l'avant. Respirez normalement, déposez les genoux gauche par terre. Donc, si vous êtes sensible de genoux, offrez-vous ce petit confort avec quelque chose pour vous supporter, ou peut-être même avec votre tapis que vous pliez. Très bien. On va grandir encore, on équilibre nos hanches et on ramène les mains à l'arrière de la tête. Donc, menton rentré, regard horizontal, les mains crochetées et les coudes vers l'arrière. Ici, vous inspirez en grandissant et à l'expiration, vous gardez le ventre rentré et vous essayez de pivoter sans forcer vers votre droite. Là, vous respirez et vous remarquez donc que vous êtes un peu coincé. Accueillez ce qui est, aucune douleur pour le dos. Essayez d'ouvrir vos coudes, essayez de remarquer cette limite. Respirez là, gardez la conscience de vos appuis, ne laissez pas que le genou droit aille vers l'intérieur. Très bien, calmement. Juste vos bras vont à l'horizontale. Et si c'est possible, votre tête pivote pour observer le pouce qui va à l'arrière. Pour moi, c'est mon pouce droit. Vous respirez, ouvrez. Si c'est désagréable, évidemment, sortez doucement de la posture. Vous pouvez vous échauffer et revenir. Grandissez. Très bien, encore une inspire là. Encore une expire là. À la fin de votre expiration, votre main gauche arrive au sol à la hauteur de votre pied. Et à l'inspire, vous décollez les genoux. Et le bras droit, il va faire une ligne avec ses bras gauche. Si possible, donc, essayez d'étendre la jambe gauche. Respirez. Si c'est trop, déposez à nouveau les genoux par terre. Et essayez de sentir que votre cœur peut aller vers le ciel. Gardez le ventre rentré. Le souffle calme, essayez ici d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Encore une inspire ici. Expirez, videz ce qu'il y a dans vos poumons et venez vers le centre avec votre bassin carré. Respirez et on va venir en fait tendre la jambe droite. Voilà. On essaie de garder les deux hanches alignées. Voilà. Et avec la jambe droite en extension et mais contractée, vous essayez, peut-être vous pouvez toucher, peut-être vous avez besoin de fléchir. Faites le mieux pour vous. Ou à chaque expiration, vous essayez d'étendre un peu plus la jambe. Essayez de garder le dos droit et ne forcez pas. Les orteils sont vers soi. Et on essaye avec le talon droit, pousser vers l'arrière, comme si on voulait ramener un peu plus à l'arrière cette hanche droite pour l'équilibrer avec la gauche. Le souffle est ample. Ici, on cultive aussi notre humilité, car reconnaître ses erreurs nous demande l'humilité. Très bien. Doucement, on va prendre appui pour venir avec le pied gauche vers l'avant, à l'arrière du pied droit. On va voir le dos horizontal, donc nos jambes sont croisées. On va venir avec le dos horizontal, les poignets des mains l'un contre l'autre. Les épaules vont vers le ciel. Ici, on va ramener notre conscience à notre pied droit et on va voir si c'est possible d'être en équilibre avec les deux hanches alignées. Ne forcez rien. Respirez. Si on tombe, c'est pas grave. Ok. Et calmement, ce pied gauche, vous allez le laisser en arrière. Vous allez grandir ici. Gardez le ventre rentré. Et ensuite, à l'expiration, donc vous plongez vers l'avant.
À nouveau, les deux crêtes iliaques sont alignés. Votre pied gauche il est complètement à plat au sol. Vous respirez, vous grandissez. Vous distribuez le poids du corps à droite et à gauche. Encore une inspire là. À l'expire, flexion de genou droit et les deux mains au sol, pied droit en arrière, une planche. Le ventre bien rentré. À l'inspire, nous sommes là. Et à l'expire, deux genoux par terre, on descend. Les coudes en fait frôlent nos côtes. À l'inspire, c'est un cobra à votre convenance. Et à l'expire, on vient faire un chien tête en bas. Respirez ici, vous pouvez avoir les genoux fléchis, détendez votre tête. Respirez surtout. Vous pouvez ici donc faire les expires par la bouche. Accueillir votre humanité, votre corps, tout ce qui vous compose. Très bien. Calmement, on va venir quatre pattes et ensuite, on va ramener les pieds gauches vers l'avant. On va se redresser dans notre guerrier 1. Donc, on peut avoir les talons droits qui est décollé et on cherche, pourquoi pas, donc, à avoir cette cuisse un peu plus parallèle au sol. Si c'est trop, voilà, vous reposez genoux par terre. Et on recommence avec l'idée de créer un demi-cercle et on va faire l'inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, on crée un cercle, les bras en arrière. On continue comme ça. L'inspire vers l'arrière jusqu'au ciel et à l'expire vers l'avant. Encore. L'inspire vers le ciel. L'expire vers l'arrière. Continuez comme ça. Essayez peut-être de reculer un petit peu plus ses pieds droits. Gardez peu bizarre nombril. Et calmement déposez votre genou par terre. Équilibré ou ajusté pour le genou. Vous allez avoir les mains à l'arrière de la tête. Rentrez bien le menton, poussez les coudes en arrière, grandissez là. Vous faites une inspire là. Et c'est à votre expire, vous cherchez, sans bouger la partie basse de votre corps, à faire un pivot, un twist. Restez, respirez, accueillez les difficultés. Pensez à grandir. Soit donc vous restez là, ou soit vous explorez avec les bras à l'horizontale. Sentez que vous pouvez comme faire une extension de vos nerfs. Ne forcez pas, et si ok, vous pivotez la tête pour observer le pouce à l'arrière. Pour moi, c'est le gauche. Respirez. Faites encore ici un souffle conscient. Et à la fin de votre expiration, prenez le temps pour revenir vers le centre et ramener votre main droite à l'auteur de votre pied gauche. Décollez le genou droit et venez ramener les bras gauches alignés si possible avec ce bras droit. Respirez. Présentez votre cœur, ajustez. Normalement, donc, cette jambe droite est en extension. On essaye de ramener ses talons à l'arrière, mais on essaye de garder l'alignement des hanches. Respirez là. Encore une inspire. Calmement à l'expire, défaites la posture, prenez tout votre temps. On se retrouve à nouveau sur ce genou droit et avec une extension de notre jambe gauche. Ajustez pour avoir bassin aligné, dos droit, activez cette jambe gauche, orteil vers vous et faites de votre mieux. Donc, trouvez là où vous sentez que vous pouvez travailler. L'idée, c'est de venir étirer à l'arrière ces muscles qui se raccourcissent avec nos postures assises. Donc, talon gauche au sol, vous essayez l'enfoncer un petit peu, le ramener vers l'arrière pour équilibrer vos deux hanches. Respirez. Essayez de respirer là, détendant votre trapèze, votre mâchoire et de rester là avec un souffle constant et libre et l'observation de ce souffle. Très bien.
Doucement, vous allez prendre un petit peu de recul, tout simplement pour venir avec ce pied droit à l'arrière du pied gauche. Le dos est horizontal. Vous allez inspirer, ramener les poignets l'un contre l'autre. Vous allez expirer et petit à petit, en fait, tout en respirant, vous allez essayer d'être en appui que sur votre pied gauche, en essayant d'équilibrer les hanches, en essayant d'avoir un souffle calme. Équilibre, tonus, très bien doucement, flexion de ce genou gauche et vous tendez bien la jambe droite en arrière. Inspirez, grandissez, le pied droit il est bien à plat. À l'expire, plongez-vous pour essayer de ramener, pourquoi pas, si c'est possible, le dos horizontal, sinon vous arrêtez là où vous pouvez, mais continuez à presser bien, poignet contre poignet, et les jambes sont actives. Donnez à peu près le même poids vers l'avant et vers l'arrière en essayant d'avoir donc les crêtes alignées. Respirez. Vous inspirez là. Calmement à l'expire, flexion du genou gauche, main par terre, pied gauche en arrière, nous sommes dans une planche, ventre bien rentré, on respire là. On inspire ici. À l'expire, les deux genoux par terre, avec les ventres bien rentrés, les coudes s'effléchissent et ils frôlent nos côtes. Inspire au cobra, menton rentré, et à l'expire, c'est un chien tête en bas. Respirez là, cette fois-ci si possible immobile, mais si vous vous sentez fatigué, allez sur la posture de Balasana, qui va être vraiment très très agréable. Posture de ressourcement. Essayez de trouver dans cette posture un réconfort. Je sais qu'au début, on ne comprend pas trop comment on peut trouver un réconfort ici, puisqu'il y a le fort, ça trame, ça donne chaud. Mais quand on arrive à équilibrer après notre corps, nos énergies, à stabiliser le mental, le souffle, ça devient une posture facile qu'on peut tenir longtemps. Très bien. Doucement, à l'expiration, on vient quatre pattes. Très bien. Inspire, pied droit devant et on se redresse avec attention dans notre guerrier 1. On va venir à l'inspiration, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on les descend, les coudes se fléchissent et on les ramène à l'horizontale, les coudes un peu fléchis comme si on avait une offrande. À l'inspire, on va répartir dans ce même schéma jusqu'au ciel, tendez bien la jambe gauche et à l'expire, les coudes fléchissent et ensuite on pressent cette offrande. On continue, on inspire, puis on expire, gardez pubis vers nombril. Encore 2 fois, vous inspirez, vous expirez. Une dernière, vous inspirez, puis vous expirez. Très bien, respirez, déposez genou gauche par terre, la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite, on essaye de la placer donc au niveau de la hanche gauche. En grandissant à l'inspire, on est là, menton rentré. Et à l'expire, vous voyez si c'est possible, peut-être de pivoter de manière un peu plus aisée. La tête pivote également, les épaules sont loin des oreilles. Vous respirez, équilibre. Continuez. Ce genou droit essaye d'aller vers l'extérieur et la main gauche essaye d'aller vers l'intérieur. Très bien. À votre prochaine expiration, défait de la posture, ramenez à nouveau votre main gauche au sol. Prochaine inspiration, prenez le temps pour décoller votre genou et ramenez votre bras pour une ligne droite vers le ciel. Respirez. Tendez bien la jambe gauche. Peut-être si ok pour la tête, vous observez votre pouce droit. Une dernière inspire ici. Calmement à l'expire, à nouveau revenez vers le centre, déposez les genoux gauche et respirez pour venir à nouveau faire un étirement de la jambe droite à l'arrière. Voyez si maintenant c'est un peu plus facile. Voyez,
Vous pouvez avoir les genoux fléchis et petit à petit, à chaque expiration, vous observez avec délicatesse la possibilité de respirer. Cherchez toujours à grandir, à faire l'espace dans votre corps. Très bien, calmement, on va venir donc marcher vers l'avant de telle sorte que le pied gauche va à l'arrière. Nos jambes donc sont entrecroisées. Main en arrière, poignet contre poignet, ventre rentré, menton rentré. On va essayer d'être en appui sur notre pied droit. On essaye de trouver un équilibre. Si c'est trop, eh bien, on ne le fait pas, c'est tout. Ou on fait un tout petit peu, beaucoup moins penché, car le fait d'être penché, c'est vraiment beaucoup de kilos qui doivent en fait ajuster le corps, car nous sommes attirés par la gravité. Très bien, calmement ici, cette jambe gauche va aller bien en arrière. Voilà, on va tendre la jambe droite, le dos va s'ériger vers le ciel. On garde les mains, poignet contre poignet, bien nos appuis par terre. On raidit nos jambes, un peu plus vers le nombril, et à l'expiration, on plonge vers l'avant avec attention. Vous voyez si déjà cette posture vous semble un petit peu plus connue. Peut-être pas. Peut-être il y a des nouveautés, peut-être elle semble agréable, peut-être pas. Très bien, calmement, flexion de genou droit, les mains au sol. Faites une planche, respirez avec nombril rentré dans votre planche. Les doigts des mains sont donc bien ouverts, les fessiers vont être serrés, les talons vont aller vers l'arrière. Encore une inspire ici. À l'expire, genoux par terre, ventre rentré, prenez le temps de descendre à votre expiration. Inspire votre cobra, peut-être un peu plus haut si ok pour le dos. Et à l'expire, venez dans votre chien tête en bas, immobile encore une fois. Respirez. Les épaules sont loin des oreilles. Le menton est plutôt rentré. Les pieds vérifiés, ils sont écartés à la largeur de vos hanches. Encore de souffle ici, conscient. Vous essayez de donner du poids à vos talons. À la fin de votre prochaine expiration, 4 pattes. Prochaine inspire, c'est votre pied gauche devant. Prenez le temps pour vous redresser dans votre guerrier. Et on recommence. À l'inspire, on va ramener les bras vers le ciel. Peut-être on glisse un petit peu pour donner un peu plus de tonus. À l'expire, les coudes se fléchissent et on va avancer les bras à l'horizontale. Et on inspire et on les finit avec le ciel. Et à l'expire, coudes se fléchissent et l'horizontale. Encore. Tendez bien la jambe droite. Pubis vers nombril une dernière fois. Prenez le temps de laisser ce genou droit arriver au sol. Respirez. Avec, cette fois-ci, la main droite va à l'extérieur du genou gauche et la main gauche va venir en fait, ça va être contre la hanche droite. Respirez, la tête pivote. Vous essayez d'équilibrer vos épaules, peut-être pour les ramener dans la même ligne, peut-être pas. C'est surtout votre dos qui va vous indiquer là où vous devez vous arrêter. Respirez. J'apprécie particulièrement les torsions, car elles nous servent à changer de point de vue. C'est comme si elles nettoyaient en quelque sorte et nous ouvraient à d'autres voies. Relâchez les épaules malgré la posture des bras. À votre prochaine expiration, prenez le temps de faire la posture et ramenez votre main droite au sol. Bras gauche vers le ciel, jambe droite en extension, vous respirez.
ventre rentré, jambe droite en extension, ou pas si vous avez besoin de modifier. Sentez les placements de votre cœur, de vos poumons, la tête pivote pour voir le pouce. Encore 2 souffles conscients ici. Relâchez les tensions de la mâchoire. À votre prochaine expiration, prenez le temps de poser le genou droit et de revenir vers le centre. Ensuite, tendez votre jambe gauche, ajustez pour pouvoir venir faire un étirement bénéfique et agréable. Donc, conscience de vos appuis, modification des inconforts si possible. Et là, vous habitez votre posture. Vous êtes à 100% de ce que vous êtes en train de faire en accueillant les difficultés. Vous n'avez pas le but d'arriver le plus près du sol. Vous avez le but d'être là, consciente avec ce que vous êtes là aujourd'hui en train de faire. Respirez. Orteils vers vous. Équilibrons donc les hanches. Si besoin, donc ces talons gauche glissent un petit peu vers l'arrière. Vous respirez. Dans des postures immobiles, on peut remarquer parfois la difficulté que le mental a de rester stable. Ce n'est pas grave, on accueille ce qui vient et on invite en fait le mental à revenir à la posture et à revenir au souffle. Calmement, on se prépare pour ramener le pied droit à l'arrière du pied gauche. Les jambes sont croisées. Le dos horizontal inspire, les mains donc poignées contre poignées. Très bien. Et calmement, on se prépare pour être en équilibre sur ce pied gauche en essayant d'avoir donc les 2 hanches alignées. Et c'est vous qui voyez. Si vous voulez une petite flexion vers l'avant ou si c'est un peu plus conséquente, ne forcez rien. C'est comme un jeu, une exploration. Observez, poignet contre poignet. Respirez, menton rentré. Puis doucement, flexion de ce genou gauche, on tend bien la jambe à l'arrière, les pieds complètement à plat, les bassins carrés, pubis vers nombril, à l'inspire, on est là, on raidit les jambes, et à l'expire, on cherche à aller vers l'avant. Et là, vous arrêterez, vous respirerez, vous distribuerez le poids du corps, vous garderez les quadriceps actifs, vous essayez de donner vraiment plus de poids à ces pieds qui est à l'arrière. Très bien. Vous inspirez là. Et calmement à l'expire, flexion de genou gauche. Et on vient. Main au sol, pied gauche en arrière, encore une planche. Respirez là. Respirez. Menton rentré. Encore, je compte 8. Pensez à avoir pubis vers nombril. 7, 6, si besoin, genou par terre. 5, pouces à la terre. 4, 3, 2, et à l'inspire, on est là. Et à l'expire, 4 pattes. Respirez, peut-être reposez vos poignets. Si vous souhaitez travailler davantage, gardez les orteils rentrés. Respirez là. Paume des mains vers le ciel. Observez déjà le travail effectué. La synchronisation du souffle, les différentes torsions, l'appel pour le corps pour faire l'espace, l'appel pour le mental pour rester relié, concentré, ici, dans le présent. Très bien. On va aller vers quelque chose qui va demander un peu plus d'effort. Donc, si vous n'avez pas encore les épaules assez chaudes, chauffez un petit peu plus. Si vous sentez sensible du dos, eh bien, faites plutôt le sphinx, c'est-à-dire donc tout le corps au sol, car ça sera une planche dans les avant-bras. Très bien. Donc, on se place avec les avant-bras au sol. On va voir en sorte que les doigts, en fait, s'entrecroisent. On va pousser avec nos coudes le sol, ce qui va faire éloigner nos épaules des oreilles. Très bien. Le pubis pousse la terre. Donc déjà vérifiez si c'est bon pour vous ou si peut-être vous devez adapter. Voilà. Choisissez ce qui vous fait vraiment du bien. Avec les viscères qui vont être vers le haut
et le plancher pelvien qui va pousser vers la tête, on va rentrer les orteils. Très bien. Quand vous sentez prêt, on va décoller le bassin du sol. Et là, on respire. OK? On va rester en statique, plutôt pubis vers nombril. Poussez avec vos coudes. Respirez, continuez à grandir. Vous pouvez serrer vos fessiers. Je compte juste 8, 7, 6, 5. Respirez. 4, 3, 2. Et à l'inspire, vous êtes là. À l'expire, délicatement, des 2 genoux par terre. Et laissez votre corps à nouveau arriver dans le sphinx. Respirez. Soulagez. Restons un instant en sphinx. C'est vraiment une très très bonne posture pour venir effacer notre posture devant l'ordinateur qui est souvent avec les épaules vers l'avant. Donc vérifiez qu'elle soit bonne pour vous. Ce qui est bon pour certains n'est pas bon pour tout le monde. Vérifiez. Surtout s'il y a des sensations désagréables au niveau des fesses ou au niveau des jambes. Très bien. Donc, on recommence, mais cette fois-ci, on va synchroniser avec le souffle. On va dire qu'elle inspire, on reste au centre, et qu'elle expire avec les ventres bien rentrés, la conscience, on va les pivoter. D'abord vers la droite, ça c'est notre expire. Ensuite, elle inspire vers le centre, et elle expire, on va pivoter vers la gauche. Donc, on y va. À nouveau, on rend les orteils, on va venir décoller le bassin, on va inspirer là, et à l'expire, on cherche à aller vers la droite, avec conscience et contrôle, ne forcez rien. À l'inspire, très calmement, revenez vers le centre. Et à l'expire, allez vers votre gauche, explorez. Encore, l'inspire vers le centre, l'expire vers la droite, même si c'est peu. Inspire centre, expire gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, vous êtes grandi. Expire vers la droite, gardez ventre rentré. Puis inspire centre, puis expire gauche. Inspire centre, 2 genoux par terre. Expirez. Venez en sphinx et remarquez le travail effectué. Soupirez. Gardez les épaules loin des oreilles. On va faire bientôt une contre-posture dans une posture que je pense que la plupart d'entre nous aimons beaucoup. C'est l'enfant. Mais avant de passer à un enfant, profitons que nous avons déjà les bras comme ça, les mains entrecroisées. Et on va avec le ventre rentré, les orteils rentrés. On décolle le bassin, mais on garde les genoux. Donc, on marche avec les genoux en direction de nos coudes. Et on va faire le dauphin. Pour faire le dauphin, pressez bien sur vos avant-bras. Quand vous êtes prêts, décollez les genoux. Éloignez l'épaule des oreilles. Restez immobile. Vous pouvez avoir les genoux fléchis. Ne forcez rien. On reste juste 2 respirations conscientes. La tête relâchée. Puis inspirez là. Expirez là avec calme et attention. Les 2 genoux arrivent par terre. Et on tend nos bras vers l'avant pour être dans notre balasana. Les bras en extension. Pour l'instant, ce n'est pas une posture d'abandon, car nos bras sont vraiment en extension. Les mains essayent de grignoter un tout petit peu, épaules restent loin des oreilles, et les fessiers essayent de se rapprocher des talons. Donc c'est une posture active en ce moment, où le menton est rentré. Vous essayez d'allonger, de faire la place dans votre colonne vertébrale, de ressentir comme si vous puissiez vraiment respirer par le bas. Vous observez. Ensuite, votre observation remonte un peu, comme si c'était vos côtes qui travaillaient. Vous sentez les volumes de vos poumons qui se modifient. Et ensuite, vous remarquez la partie haute de votre corps qui travaille ainsi. Respirez là. Très bien. Calmement, on va venir 4 pattes, mais pour nous placer en fait avec les jambes en extension à la largeur du tapis. En extension à la largeur du tapis, assez en extension, mais bon, en fonction de ce qui vous est favorable. Les orteils à l'intérieur. Encore une fois, on peut réfléchir les genoux. L'idée, on va faire un travail de synchronisation du souffle. Donc, on va, peut-être avec les jambes en extension ou pas, poser une main au sol. Pour moi,
c'est ma gauche, ma vraie gauche. Je vais observer ma main au sol. Ok. On va dire qu'à l'inspiration, on est dans cette observation de la main qui est au sol. Et on va compter 5 à l'inspiration. Quand l'expiration arrive, on va ramener les bras droits vers le ciel en cherchant qu'une ligne droite se produise. Mais cherchant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Gardez peut-être les genoux fléchis, gardez les ventres rentrés. Ceci, ça va être notre expire. Et petit à petit, peut-être la tête va venir pivoter. Donc on commence. On inspire, les mains droites descendent sur 5, 4, 3, 2 et 1. Se pose juste sur la gauche. À l'expire, la même main répare sur 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, retombe sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire et répare sur 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre propre 5 en essayant d'être le plus conscient. Il y a un travail à faire au niveau des bras, mais aussi au niveau des jambes. Profitez que ce soit à l'expire ou vérifiez si vous pouvez tendre un peu plus vos jambes et pensez à dégager les tensions nécessaires de votre épaule gauche. Encore une dernière fois. Quand vous arriverez la main au sol, respirez, on va changer des côtés. Donc, si besoin, vous pouvez aussi reposer un petit peu vos jambes, peut-être masser. Et donc, on a la main opposée au sol pour travailler les deux côtés. On observe le bas, ça c'est notre inspiration. Donc, on va expirer, ouvrir ses bras à gauche sur 5, 4, 3, 2 et 1. Ne forcez rien. Et vous inspirez, il retombe sur 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les tensions nécessaires, on répare à l'inspire, à l'expire, sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ça retombe sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre propre 5. Essayez de rendre le mouvement le plus simple possible. Que votre 5 soit calme, que la posture pour votre corps soit dans un effort agréable, ni trop ni pas assez. Donc modifiez si nécessaire. On travaille directement sur notre système nerveux ici. Encore 2 de plus. Et doucement, quand vous arriverez, la main au sol, respirez calmement et venez fermer vos pieds petit à petit pour vous retrouver les pieds écartés à la largeur de vos hanches et le corps penché vers la terre. Respirez là, dégagez tension des épaules, faites des petits roulements avec vos épaules dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. Puis petit à petit, on va chercher. On peut écarter un peu plus les pieds. On va chercher à venir nous asseoir. Peut-être donc c'est facile, peut-être pas. Vous faites comme vous pouvez. Vous arrivez donc sur votre dos au niveau de votre tapis. Ok. Ici, on va voir nos deux genoux vers la poitrine. Les mains au niveau du tibia ou par en dessous si c'est désagréable. Et vous massez un peu à droite et à gauche. Profitez vraiment. C'est vraiment une posture très 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 intéressante. Massez bien. Explorez. Soyez là avec votre corps. Très bien. Prenez le temps de revenir vers le centre et déposez vos deux talons tout près des fessiers, les deux pieds joints. On va faire en sorte
que les genoux s'écartent de chaque côté et que les plantes des pieds viennent l'une contre l'autre. Donc, les talons vont être au plus près des périnées. Pour cela, on peut utiliser nos coudes pour nous rapprocher. On peut se rapprocher un peu. Et là, on laisse donc que nos hanches se déposent vers le sol. Ok? Nos bras. Je propose deux postures pour les bras, mais vous pouvez aussi trouver la vôtre. Soit un cactus, donc coude fléchi, paume de main vers le ciel, ou soit en fait les mains viennent à l'arrière du cou et juste se tiennent comme ça. Voilà, c'est comme si elles tenaient la tête et là vous laissez le corps s'abandonner. Donc il y a certainement des modifications effectuées au niveau des jambes, au niveau des bras pour vivre l'abandon. C'est un entraînement à l'abandon agréable. Comme dans la journée, on est très souvent en train de chercher à contrôler un tas de choses. S'il s'agit de notre vie privée ou de notre vie professionnelle, nous sommes souvent dans le contrôle. Là, c'est un entraînement au lâcher-prise. À chaque expiration, laissez que les genoux se rapprochent un peu plus de la terre, peut-être laisser que les bras se modifient en fonction de ce qui est plus agréable pour eux. S'il y a un inconfort, évidemment, observez si c'est possible de l'accueillir. S'il dépasse cet accueil bienveillant, changez de posture. Peut-être vous pourrez revenir ensuite. On va rester quelques respirations ici. Sentez l'appui de votre corps sur le sacrum. En fait, c'est plusieurs os qui se sont soudés et qui forment comme un triangle. Là, vous êtes vraiment en appui sur ces sacrums, sur cette partie sacrée de votre corps. En yoga, on dit que là réside aussi, toute cette zone basse du corps réside la confiance, notre capacité à créer. Ok. Notre capacité à ressentir. Notre capacité à nous adapter. Son élément dans cette partie du corps, c'est l'eau. L'eau, c'est fluide. L'eau s'adapte. Et revenons donc à l'intention de la séance, c'est d'accepter nos erreurs. En les acceptant, on les reconnaît et on voit comment on peut se modifier pour devenir une meilleure personne, pour que la vie soit plus libre, pour qu'on puisse être comme l'eau, fluide. Encore un instant, relâchez bien les bras, relâchez votre mâchoire inférieure. Observez s'il y a une hanche qui semble vous envoyer un peu plus de signaux que l'autre. On va bientôt changer de posture. Remarquez comment vos pieds se pressent l'un contre l'autre. Très bien. Doucement, vous allez prendre le temps de faire en sorte que vos deux genoux viennent se toucher et se retrouvent au centre. Prenez votre temps, c'est une observation. Très bien. Vous allez laisser que votre jambe gauche soit en extension et à nouveau vous venez ramener votre genou droit vers le sol. La plante de pied droit essaye d'être contre la cuisse gauche et vous observez. Vous pouvez respirer là. Remarquez donc la modification de la posture par rapport à celle précédente. Observez vos nouveaux appuis et cultivez l'abandon agréable. Nous rentrons dans une phase un peu plus froide, un peu plus de détente. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. On est encore avec ce genou droit qui est fléchi, qui va vers le sol. Respirez là, fluidifiez votre corps ici, abandonnez. Doucement, nous allons changer de côté. Prenez le temps pour laisser glisser votre talon droit jusqu'à ce que la jambe soit en extension et de venir laisser glisser
talon gauche jusqu'à ce que le plan de pied se retrouve contre la cuisse droite, genou gauche vers l'extérieur, ouverture des hanches gauches. Respirez. Laissez que le front devienne lisse, votre langue devienne molle, votre trapèze soit comme aspiré par la terre. Sensation que certaines parties du corps puissent fondre. Très bien. Doucement, on va ramener les deux talons proches des fessiers. Ok. On va, avec les talons proches des fessiers et les bras vers l'avant, on va écarter les pieds à la largeur des hanches et conscience de notre colonne vertébrale, c'est un demi-pont où l'inspiration va être avec les bras en arrière. Donc expirons d'abord, pressons bien nos pieds, pressons bien nos épaules. À l'inspiration, partez du coccyx, ramenez les bras en arrière sur 5, 4, 3, 2 et 1. Observez votre nombril, le regard intérieur. À l'expiration, le tout redescend, pelvis vers nombril, 5, 4, 3, 2 et 1. On recommence. On inspire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière. On inspire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Respirez naturellement. Et Shavasana. Donc Shavasana, c'est la posture où vous allez être complètement déposé au sol, bien couvert ou découvert, quand vous êtes le mieux, quand vous êtes le plus agréablement installé. Donc prenez le temps, offrez-vous Shavasana, ne partez pas avant Shavasana. C'est vraiment la posture qui intègre tous les bénéfices de notre pratique. En Shavasana, le corps immobile, le mental est plus stable. Donc, trouvez encore la posture qui vous convient. Peut-être vous avez besoin de vous gratter, tousser, ajuster. Une fois que vous avez trouvé votre immobilité, fermez les yeux. Remarquez vos points d'appui. Par ce point d'appui, permettez d'inviter votre mental à un jeu d'imagination, comme si vous puissiez laisser partir les incohérences qui vous habitent. Comme si vous puissiez vous nettoyer de ce qui vous encombre. À l'inspiration, c'est quelque chose de passif. Vous observez l'air qui rentre par les narines, comment il traverse la gorge et comment certaines parties du corps bougent au gré de cette inspiration. Vous êtes témoin. Vous dirigez juste votre attention pour qu'à l'expiration, tout ce dont vous n'avez plus besoin puisse sortir. À l'inspiration, vous êtes observateur de l'air qui traverse vos narines, votre gorge, vos poumons. Continuez un instant. Pendant que vous continuez, offrez-vous cet instant mental au repos. Le fil conducteur de votre mental se souffle. Rien d'autre à faire pour l'instant. Après le mental, il va être ravi de reprendre les choses. On peut lui faire confiance. Il y a toujours quelque chose à dire. Pour l'instant, laissons-le à repos. Et à chaque fois qu'on se nettoie à l'expiration, on fait la place dans le corps pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, pour nous vider de nos peurs, pour nous vider de notre peur de ne pas être assez, ou de ne pas être aimé, ou notre peur de nous tromper.
C'est avec nos erreurs qu'on grandit, les erreurs qu'on remarque et que l'on voit comment on peut transformer. Peut-être vous direz en ce moment, mais je n'ai pas d'erreur aujourd'hui. Vivez-le comme quelque chose de global. C'est quelque chose d'universel qui nous touche à chaque instant. Puis c'est l'occasion donc pour s'aimer des graines de compassion. Des graines de compassion pour soi, mais aussi pour les erreurs des autres. Et donc des graines de pardon. Des pardons pour soi, mais aussi pour les autres. Des graines de bonté. La bienveillance fait toujours du bien à celui qui le fait et à celui qui la reçoit. Puis cette séance nous rend plus bienveillants. Puis cette séance nous permettre d'observer notre vulnérabilité et notre résilience. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en mouvement dans ces guerriers de lumière, où les bras allaient dans un sens et dans l'autre, là, c'était une posture pour cultiver cette force, ce courage de la résilience. Absorbez ce qu'il y a absorbé. Demandez à l'univers tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Les yogas nous enseignent à demander sans attente. On s'entraîne. Très bien. Doucement revenez à votre corps, aux sensations talon gauche, talon droit, mollet gauche, mollet droit, à la sensation de ce sacrum au sol, sensation des muscles fessiers à droite et à gauche, de ces os soudés de notre colonne vertébrale, la sensation des muscles qui entourent nos côtes à gauche et à droite, la sensation de ce muscle qui entoure nos épaules à gauche et à droite, la sensation de ces muscles qui couvrent notre cou à gauche, à droite, devant et en arrière, la sensation du crâne, de l'air qui passe par les narines. Prenez le temps d'expirer et de vider bien votre corps. Allongez votre expiration. Quand l'inspire s'annonce, ramenez les bras en arrière, étirez-vous, retenez le souffle. C'est vraiment un cadeau merveilleux pour le corps. Retenez le souffle tant que c'est agréable et observez ce silence, cette lumière à l'intérieur de vous. C'est vous qui décidez le bon moment pour expirer et laisser très calmement les doigts mous, poignets mous, avant-bras mous, coudes mous, tous les bras mous arriver au sol. Vous respirez en cherchant un bâillement ou un soupir. Une dernière fois. Pensez à bien expirer. C'est la clé de l'exercice. Videz, 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 videz. Et quand l'inspire s'annonce, aidez-vous avec les bras qui vont à l'arrière. Laissez rentrer cet air qui est aspiré. Vos poumons grandissent en volume et vous retenez. Observateur neutre. Restez là. C'est vous qui choisissez l'expire le plus calmement, lentement et lourdement possible.
Quand vous serez arrivé là, prenez le temps. Un bâillement, un soupir, même un faux bâillement, même un faux soupir. Ce sont des gestes de notre système parasympathique, celui qui nous apaise, nous harmonise. Les induire, même de manière non naturelle, permet d'activer ces systèmes d'équilibre. Doucement, vous allez vers un côté en posture de fœtus et vous prenez un instant, paupières closes, pour observer votre corps. Les épaules relâchées, votre souffle calme, rien à faire d'autre. Observez la qualité de votre souffle. Remarquez la qualité de vos pensées. Peut-être ces pensées semblent s'espacer un peu plus. Ou peut-être même elles n'arrivent pas. Il y a du vide. Tout est possible. Juste observer. Offrez-vous un sourire et remerciez la vie qui se traduit dans votre corps, dans votre existence. Et prenez appui doucement de vos mains pour venir vous asseoir dans une posture qui vous soit confortable et surtout que vous puissiez garder le dos droit. Le dos droit, c'est important pour notre souffle, notre énergie vitale, pour toute l'énergie. La colonne vertébrale est vraiment le socle de cette énergie. Menton rentré, regard horizontal, épaules vers l'arrière. On respire là. On ramène les paupières closes, notre regard au milieu du front. Et on garde notre sourire. Respirez là. Épaules relâchées. Gardez votre regard là au milieu du sourcil. Gardez le regard là au milieu du sourcil, paupières closes. Les mains vont venir à namasté d'abord au milieu de la poitrine et les mains bien collées à namasté. Ensuite, ce sera le pouce, droite et gauche, qui va aller là au milieu de votre front. Continuez à respirer, paupières closes. Doucement, faites tomber vos mains namasté en face de votre cœur, votre tête également tombe légèrement, mais votre dos reste droit. À votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux pour accueillir votre nouvelle énergie. Bravo à vous d'avoir fait ce choix de vous entraîner. Passez une très très belle journée. J'espère que tu as passé un bon moment. Pense à partager cette vidéo avec tes proches. Bravo pour ton entraînement. Reviens!